What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? That I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Honneur, gloire et magnificence à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne une fois de plus ce glorieux moment de partager ensemble sa parole, la nourriture de nos âmes. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Jésus-Christ a révélé une grande vérité au diable qui le tentait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, 4. Avant de lire la parole du jour, je nous invite à vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens 15, au verset 10, l'apôtre Paul déclare: ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Gloire à Dieu pour sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, le dimanche passé, pour rappel, notre sous-thème était le bien fondé d'accepter du neuf en nous. En relisant le texte d'Apocalypse 21 au 5e verset, j'estime que nos cœurs ont été remplis de joie, car le Dieu de notre rédemption est à l'œuvre de nouvelles choses. Il est en train de faire de nouvelles choses dans nos vies. Il nous promet ouvrir un chemin à travers le désert, faire jaillir des fleuves dans la steppe, ce qui signifie qu'il vient transformer nos diverses circonstances difficiles en opportunités. Alléluia. Ce matin, notre étude qui s'appuie sur le texte d'1 Corinthiens 15, 10 que nous venons de lire est une courte question. Comment vivre la nouveauté de vie? Bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas simplement d'accepter de nouvelles choses que Dieu fait en nous. Je pense qu'en plus de cela, il y a un comportement affiché, un bon nombre de manières éthiques à utiliser pour bien gérer ces nouvelles choses. Cette étude que nous voulons entreprendre maintenant comprend 4 petits points. Le premier, la portée spirituelle du texte d'1 Corinthiens 15, 10. Le deuxième, se reconnaître comme un vase de trésor. Le troisième, une vie authentique animée par la grâce de Dieu. Le quatrième, avant la petite conclusion, la tenue spirituelle du chrétien en nouveauté de vie. Frères et sœurs, au premier point,
Cette écriture dans Corinthiens 15, 10 est d'une portée spirituelle à nous approprier. L'apôtre Paul qui parle se regarde, se perçoit, se considère dans sa nouvelle identité de nouveauté de vie. Tout ce qu'il parvient à réaliser n'est pas le résultat de ses efforts propres, mais de la grâce de Dieu agissant en lui. Il souligne bien qu'il a été capable de travailler plus que tous les apôtres, mais il attribue tout cela à l'œuvre de Dieu en lui, plutôt qu'à son propre mérite. Frères et sœurs, cette attitude d'humilité est une qualité éthique que Dieu veut voir en nous, afin de nous aider de bien conserver de nouvelles choses à notre possession. Mon frère, ma soeur, tu étais chômeur, tu étais chômeuse, tu as prié, Dieu t'a répondu. N'oublie pas d'où vient ce travail ou cette responsabilité que tu occupes maintenant. Tu étais célibataire, stérile, pauvre. Tu viens d'une famille ou d'un village inconnu. Mais le Seigneur a accompli de nouvelles choses en toi. Il s'est manifesté. Il t'a fait grâce. Rappelle-toi que tout est venu de Dieu. Et sois reconnaissant. La déclaration de Paul, donc c'est là que nous venons de lire. Je répète cette déclaration pour la compréhension de tous. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors je disais que cette déclaration de Paul nous invite à réfléchir à la manière dont nous gérons les bontés de Dieu dans nos vies, la manière dont nous exerçons les ministères du Saint-Esprit et comment cela doit se manifester à travers nos actions. Bien-aimés frères et sœurs, les nouvelles choses que Dieu produit en nous se transforment en un moteur pour le service et l'engagement. Et cela doit nous pousser à travailler avec abnégation et diligence. Au deuxième point, frères et sœurs dans le Seigneur, il est quasi important de comprendre qu'un chrétien marchant en nouveauté de vie doit se regarder, doit se considérer comme un vase de trésor, malgré qu'il vive dans la chair. Cela est bien dit dans l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 4, 7. Je cite, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Frères et sœurs, entre le vase de terre et le vase de trésor, le chrétien doit faire la part de choses. Il doit plus se voir comme une nouvelle créature glorieuse, un vase de trésor divin. Bien qu'il porte encore la chair, c'est vrai, qu'à cela ne tienne, sa foi ne doit se baser que sur des choses vraies et positives. Ce qui veut dire que possédant cette nouveauté de vie et demeurant sous l'angle humain, notre Dieu doit être glorifié en nous en croyant que notre propre justice ne peut nous amener à rien, mais plutôt la justice de Christ. Alléluia. Au troisième point, je veux bien dire que
Quand nous vivons dans une nouveauté de vie, notre vie, pour être authentique, doit être animée par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en nous a la puissance de faire taire les raisonnements humains, a la puissance de réaliser ce que Dieu est pour nous. Il est important pour chacun de laisser la grâce de Dieu prendre le volant de sa vie. J'aime la parole de Nombre chapitre 6, 24 à 26. L'Éternel transmet à Moïse et à Aaron une parole de bénédiction qu'ils devaient prononcer sur le peuple d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs, notre vie, pour être authentique, doit être animée par la grâce de Dieu. La grâce est autrement la démarche de Dieu par laquelle il décide de nous bénéficier de son amour et de ses bienfaits. Elle reflète le fait que Dieu n'est pas lié de manière absolue par un principe de rétribution. Il ne nous donne pas telle ou telle chose parce que nous l'avons mérité, non. Sa grâce est loin d'être compris comme un principe de salaire, de récompense, de rétribution. Celui ou celle qui est animé de la grâce de Dieu se conserve dans l'obéissance pratique et il est secouru par Dieu à tout moment dans ses besoins. Alléluia. Dans mon quatrième et dernier point, je voudrais me focaliser sur la tenue spirituelle du chrétien en nouveauté de vie. Il ne peut pas s'habiller à haillons. En Luc chapitre 15, au 22e verset, nous suivons la parole du Christ où le Père montre une grande miséricorde et un amour inconditionnel envers son Fils qui revient après avoir gaspillé son héritage. Il dit à ses serviteurs, souligné, d'apporter la plus belle robe, un anneau et des souliers en signe de restauration de sa dignité, mais aussi en signe de la joie et de l'acceptation dans sa nouveauté de vie. Alléluia. Frères et sœurs, cette plus robe, belle robe, symbolise non seulement l'honneur et la dignité accordée au Fils, mais également le rétablissement de son statut comme membre de la famille. L'anneau au doigt est un symbole de l'autorité et d'une nouvelle identité marquant la réconciliation entre le Père et le Fils, synonyme d'une relation entièrement restaurée. Et les souliers aux pieds suggèrent une position sécurisée et accueillante. Alléluia. Frères et sœurs, en conclusion, retenons ceci dans cette leçon. Premièrement, tout ce que nous sommes devenus et faisons, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Celle-ci transforme des vies. Elle est une force qui nous aide à travailler ardemment pour le royaume de Dieu. C'est important. Deuxièmement, notre identité en tant que de nouvelles créatures et nos actions ne sont pas basées simplement sur nos efforts, mais très largement sur la grâce de Dieu.
Ce qui dit qu'une vie et un mode de vie transformé en Christ sont possibles. Alléluia. Troisièmement, il revient à chaque chrétien, à chaque chrétienne, de prendre garde à ce que sa façon de penser ne puisse pas trouer son cœur et soit incapable de marcher en nouveauté de vie. Quatrièmement, pour activer ardemment une nouveauté de vie en nous, il y a d'abord des choses à tuer en nous et d'autres à revêtir. En tant que des vases du Seigneur, nous devons tuer en nous l'impureté, les passions incontrôlées, la désobéissance, les mauvais désirs, le mensonge, bref, le péché. Notre revêtement spirituel doit être l'amour, l'unité, l'humilité, la soumission, la bonté, la douceur, la patience, la sagesse tirée de la parole de Dieu, la reconnaissance, le pardon, la louange et l'adoration à l'égard de notre Seigneur, les bonnes œuvres, penser plus aux choses d'en haut, saturer nos pensées des réalités d'en haut, préférer les choses de Dieu à celles de la terre. Autrement dit, nous préoccuper plus des affaires du royaume de notre Dieu. Alléluia. Cinquièmement, demeurons tous connectés à Dieu. Vivons la nouveauté de vie en nous souvenant à chaque instant que sans Christ, nous ne pouvons en aucun cas marcher dans la nouveauté de vie. C'est Dieu qui accomplit de nouvelles choses en nous pour que celles-ci soient bien conservées et nous amènent de gloire en gloire. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good, yes. You are good, and your mercy forever endures. Just tell it tonight. Oh Lord, you are good, yes, you are. You are good, and your mercy forever endures. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Oh, and your mercy.